Bien, nous allons continuer notre série de présentations en touchant un élément très essentiel qui constitue, je dirais la cause, la source même de nos difficultés actuelles et donc de nos difficultés avec la FESECAV qui, je ne cesserai de le dire, est à considérer comme notre sauveur d'une manière ou d'une autre. Je reviendrai là-dessus dans une autre présentation. Mais comme je l'ai dit ici, c'est de présenter notre vrai problème là, c'est où. C'est-à-dire la source de nos difficultés là même, c'est où. Et c'est intitulé la place fondamentale de la COPEC AD. Et entre parenthèses, PAEGSP et usine NSCPA, avec qui on a commencé le projet de collecte de manioc frais, avec les préparations d'avance et tout et tout. Et pour faire cette présentation, je vais me servir de ce document qui est disponible pour quiconque veut l'avoir. Et je crois qu'il y a un exemplaire au niveau de la FESECAV, Badou. Donc ça peut être consulté à tout moment normalement. Ça doit être connu, être consulté depuis toujours. Mais bon, ça peut toujours être reconsulté pour comprendre plus au fond. Il faut signaler que la COPEC AD a été pour nous d'une nuisance impensable. Une nuisance impensable. On ne va pas parcourir tout le document parce que c'est une question de temps. Donc, on va aller très rapidement en touchant certains points. Donc, je m'en vais lire l'introduction. Après l'introduction, on va aller à un endroit qui fait à peu près l'historique. Et on va voir la suite. Donc, l'introduction dit ceci. La rédaction de ce document trouve son sens dans notre volonté et détermination à réussir et à participer grandement au développement socio-économique de notre cher pays, le Togo, et de l'humanité tout entière. Le présent document est une propriété de la société Ayeche Sarlu. Il devra être complété et enregistré au Bureau national du droit d'auteur et jalousement classé dans les archives. Il est rédigé dans le but de fixer l'histoire réelle de la dite société et de servir à des présentations partout où besoin sera pour toute fin utile. Les remarques et suggestions des uns et des autres seront les bienvenues pour non seulement l'amélioration de ce document, mais aussi et surtout pour nous permettre d'ouvrir plus grandement nos horizons afin de mieux faire face à notre avenir. Merci à tous ceux qui ont participé d'une manière ou d'une autre à l'élaboration de ce document. Puisse chaque lecteur y trouver l'histoire authentique de la naissance de Ayeche Sarlu et de ses débuts, ainsi que la clarté sur un certain nombre de faits. Je signale que le document a été achevé le 30 janvier. Ça a été commencé depuis novembre-décembre 2021, mais c'est le 30 janvier 2022 que ça a été finalisé sous cette forme, sous la forme définitive actuelle. Nous admettons l'assertion selon laquelle chaque échec est un succès pour quiconque sait en tirer profit. Et sommes confiants que cette naissance et enfance douloureuse est une acquisition d'expérience et de positionnement d'une base solide pour un avenir radieux. Le soutien de tout genre des uns et des autres est grandement attendu pour relever la pente. Nous signalons que nous sommes grandement ouverts aux investisseurs selon un système interne auquel toute personne physique et ou morale
est convié. Veuillez contacter le numéro 92 61 33 07 99 60 54 39 00 228, bien sûr, nous sommes au Togo, pour plus d'informations. Donc voilà, présenter l'introduction. Donc il y a eu des détails de comment ça s'est passé, tout. Si nous nous amusons à, voilà, à aller à la table des matières pour rassembler ça rapidement, vous verrez, avant-propos, introduction, c'est ce qui vient d'être lu. Il y a la généralité en grand 1, qui contient petit 1, contexte, petit 2, force ou atout, et petit 3, difficulté, faiblesse. Il y a eu grand 2, le financement et les dépenses. Et il y a eu en grand 3, situation financière vis-à-vis de chaque partenaire. Vis-à-vis de la NSPA, vis-à-vis de la ferme Haïti, vis-à-vis de la COPECAD, vis-à-vis des producteurs, et puis la situation générale qui fait la synthèse. Et je signale déjà qu'on est sorti avec une dette de 1 million 700 et quelques. 1 million 700 et quelques comme dette au milieu de tout ça. La dette directe. Bon. Au niveau des perspectives, il y a en 1, analyse de la situation. En 2, bien comprendre la situation actuelle et ses enjeux à travers l'historique de la situation. Cette partie-là, on va la lire tout à l'heure. Et en 3, il y a tableau des faits marquants dont le traitement est fort souhaité. Et en 4, il y a rentabilité. En 5, difficultés majeures et approche de solutions. Et en 6, les conséquences de cette expérience et approche de solutions. Et en fait, la conclusion. Donc, nous allons à ce que nous appelons historique spécifique de cette situation-là. En toute sincérité, nous vivons un traumatisme suite à notre histoire avec le Paej SP et aurions aimé que certains points soient traités afin de remonter notre morale affaiblie depuis quelques mois au point que nous nous voyons mentalement et physiquement moins efficaces. Tout ceci est rédigé en décembre, en novembre-décembre 2021. Vous voyez? Aussi, faut-il noter que les frustrations encaissées nous ont mis dans une situation de dureté de langage remarquable que nous reconnaissons nous-mêmes et essayons de maîtriser. Nous présentons nos excuses à quiconque aurait déjà déprécié une réaction ou écart de langage de notre part. Il faut dire qu'au milieu de ça, vraiment, la tension était montée entre-temps. Bon, on rend grâce à Dieu, on a pu supporter ça jusqu'à aujourd'hui, même si les difficultés sont toujours là, déplacées, toujours là, ou orientées autrement, tout ça. Bon, de toute façon, aujourd'hui, en tout cas, intérieurement, c'est un peu plus relax. En effet, nous combinions l'enseignement, entre parenthèses, professeur de philosophie au lycée de Motien, et l'entrepreneuriat avant de faire la rencontre du PSP en 2019. Suite aux entretiens avec les experts, le souci de l'usine à laquelle les agrégateurs en recrutement devraient être rattachés, c'est-à-dire l'usine de la NSCPA qui transformerait le manioc frais en amidon, était la disponibilité de matières premières. Voilà, malheureusement, il y a délestage. Donc, nous serons obligés d'arrêter pour continuer dès que possible. Une fois encore, le souci de l'électricité, voilà,
un facteur aussi d'échec majeur. Ça n'arrange pas. J'en avais déjà parlé dans un audio. Donc, on ne va pas trop perdre le temps là-dessus.